En parcourant vers le sud la route qui d'Athènes longe la merveilleuse côte attique, on arrive au cap Sounion. À son extrémité s'élève le monument le plus célèbre de la Grèce après le Parthénon, le temple de Poséidon. Les marins de l'Antiquité venaient ici demander la faveur des dieux. Au sud de l'acropole, accroché aux pentes, s'élève l'Odéon, offert en 161 après Jésus-Christ à Athènes par le riche Hérode Atticus. Cet édifice est relié par un portique au grand théâtre de Dionysos. L'acropole était la forteresse des rois d'Athènes et le siège des anciens sanctuaires. Plus tard seulement, la forteresse des dieux. L'ancienne place d'Athènes, centre de la vie publique et administrative, s'étendait au pied de l'acropole. Dominant l'agora, le temple d'Héphaistéion est l'un des monuments les mieux conservés de l'Antiquité grecque. Malgré les célèbres monuments et les vieilles pierres qui y pullulent, Athènes est tout sauf une ville morte. Elle est au contraire bien vivante. Nouvellement devenu branché, le quartier de Psyrie est à l'origine un quartier populaire. Avec ses échoppes, ses artisans et brocanteurs, il respire l'authenticité grecque. Sur la place Monastiraki se dresse un des rares vestiges de l'époque ottomane d'Athènes, la mosquée Zizdaraki. La mosquée Zizdaraki, datant de 1750 avec sa superbe coupole en tuiles. La mosquée ne sert plus de lieu de culte musulman. L'antique sanctuaire de Delphes est accroché au flanc du mont Parnasse et encastré tel un joyau archéologique entre les lumineuses roches fédriades aux reflets rougeâtres.
En pénétrant dans ce qui est l'un des plus grands musées de la Grèce, à peine a-t-on franchi le pas de l'atrium qu'apparaît l'accessoire le plus important du culte d'Apollon. Il s'agit de l'omphalos, une référence tout à fait évidente au rôle de Delphes envisagé comme le nombril du monde. La ville en elle-même ressemble à un petit village de montagne qui ferait une haie d'honneur à la rue unique. La bataille des Thermopyles, en 480 avant Jésus-Christ, oppose une alliance des cités grecques aux Perses. C'est l'un des plus célèbres faits d'armes de l'histoire antique. En grec, l'adjectif météora signifie suspendu. C'est l'attribut qui convient à cet extraordinaire groupe de rochers qui se dresse découpé tel un ensemble de très hautes tours qui s'élèveraient vers le ciel. Ces roches de conglomérat ont subi un étrange phénomène géologique, à attribuer probablement à l'érosion marine. La vue qu'offrent les météores est presque irréelle et les monastères qui y furent construits complètent l'un des cadres les plus particuliers de la Grèce. Le monastère du Grand Météore se situe sur un pic rocheux culminant à 613 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au travers des galeries percées dans l'épais rocher, on parvient au grand portail qui donne accès sur la cour rectangulaire, d'où l'on découvre le cloître, le réfectoire, les chapelles et la grande église de la Transfiguration.
Héracléa Lyncestis a été fondée par Philippe de Macédoine au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, peu après l'invasion du Lyncestis, la région dans laquelle elle se trouve. Le terme de Lyncestis, repris dans le nom de la ville, signifie « terre des lynx » en grec. Bitola est connue depuis le XIXe siècle comme la ville des consuls, car de nombreux pays européens y entretenaient des consulats. Elle possède également un riche héritage architectural, notamment ottoman, et son centre-ville est réputé pour son architecture typique de l'Europe centrale, datant de la seconde moitié du XIXe siècle. Ohrid est une ville du sud-ouest de la République de Macédoine, située sur le lac du même nom. Grâce à ses richesses, tant naturelles qu'historiques et artistiques, Ohrid est la capitale touristique du pays. Ses plages sur le lac, ainsi que son port de plaisance, en font la principale station balnéaire en Macédoine. La ville Ohrid est née pendant l'Antiquité. Elle possédait un théâtre antique et une acropole. Après les invasions slaves du début du Moyen Âge, la ville devient au IVe siècle un grand centre religieux et culturel. Occupée par les Ottomans jusqu'en 1912, la ville redevient au XXe siècle le siège de l'Église orthodoxe macédonienne. Le développement du tourisme ainsi que la prise de conscience pour ses richesses naturelles et historiques engage en 1979 le classement de la ville et de son lac au patrimoine mondial de l'UNESCO. La République d'Albanie, le pays des aigles, est un pays situé en Europe du Sud, dans l'ouest de la péninsule des Balkans. Ancien pays formé au XVe siècle autour du drapeau de Skanderberg, l'Albanie a connu une occupation ottomane de 4 siècles, accédant à l'indépendance en 1912. L'Albanie connaît, après sa libération totale en 1944, un gouvernement communiste stalinien dont le principal dirigeant est Enver Hoxha. La République populaire d'Albanie est proclamée le 11 janvier 1946. L'Albanie est dès lors isolée du reste du monde jusqu'à la chute du régime en 1991. Tirana est la capitale et la plus peuplée des villes de l'Albanie. La plupart des endroits intéressants sont situés à proximité de la place Skanderberg, grand espace ouvert au cœur de la ville.
La région côtière de Budva, appelée Budva Riviera, comporte de beaux exemples de l'architecture méditerranéenne médiévale. Vieille de 2500 ans, Budva est l'une des plus anciennes localités sur la côte de la mer Adriatique. Joyaux du Monténégro, les Bouches de Kotor séduiront à la fois les amateurs de paysages scandinaves et les amoureux de vieilles pierres. La vieille ville de Kotor, entourée d'une impressionnante muraille de défense, est particulièrement bien préservée et classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur une presqu'île de la côte d'Almaty, la perle de l'Adriatique est devenue une importante puissance maritime méditerranéenne à partir du XIIIe siècle. Bien que sévèrement endommagée par un tremblement de terre en 1665, Dubrovnik a su préserver ses beaux monuments. Églises, monastères, palais et fontaines de style gothique, renaissance et baroque. L'ancienne Raguse, qui fut au XVe siècle une république rivale de Venise, renommée Dubrovnik en 1918 à la chute de l'Empire austro-hongrois, est aujourd'hui une ville-musée inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dont la façade est très très belle avec
grandiose de style Renaissance gothique fleuri, ce palais servait comme la douane